parler de la législation pour les armes en Belgique au niveau de la possession et des autorisations. Ce que vous pouvez acheter avec et sans autorisation. C'est parti. Donc on va lire un petit peu le texte ensemble. En principe, la possession d'armes à feu en Belgique est totalement interdite. Pour posséder des armes soumises à autorisation, vous devez demander une autorisation ou un document similaire que vous soyez un particulier armurier, collectionneur, chasseur ou tireur sportif. Donc en fait, c'est pas comme en France. En France, vous allez voir votre médecin traitant, il vous fait un document, un certificat médical un petit peu spécial. Vous allez en armurerie et on vous délivre une attestation provisoire classée en catégorie C, bien sûr, en attendant l'attestation définitive que vous recevez par courrier quelques jours plus tard. Et bien sûr, vous pouvez aller directement en armurerie, vous achetez un fusil à pompe, une 22 long rifle, une 308, voilà, une carabine ou un fusil classé en catégorie C. Donc en Belgique, apparemment, c'est pas comme ça. On va voir ça ensemble. Donc j'ai déjà été tout à l'heure sur ce site, justicebelgium.be. Donc on va s'intéresser un petit peu aux catégories des armes en Belgique. Donc en fait, vous voyez les armes prohibées, soumises à autorisation, et les armes en vente libre. On va commencer par les armes prohibées. Donc bien sûr, certaines armes sont interdites, hein, bon, comme en France, hein, les Kalachnikov, les AK-47, tout ça, qui sont classés en catégorie A en France. Donc là, voilà. Certaines armes sont interdites, vous ne pouvez pas les détenir, les infractions, bon, 25 000 € d'amende. Donc les armes prohibées, c'est quoi? Les mines antipersonnelles, les armes incendiaires, donc tout ce qui est lance-flammes. Les armes qui sont conçues à usage militaire, comme les armes à feu automatiques et les grenades. Ok. Les couteaux à cran d'arrêt. Ok. D'accord. Les armes blanches qui prennent l'aspect d'un autre objet, comme celui d'un couteau dissimulé. Ouais, ils sont vraiment stricts là-bas. Les massues et les matraques. Vous voyez, en France, une matraque, elle est classée en catégorie D, donc accessible aux plus de 18 ans. Ils font des matraques en plastique, enfin en genre de PVC, et des matraques taser. Et des matraques aussi lampe torche. Donc là-bas, c'est totalement interdit, c'est prohibé. La canne à épée, nous, elle est classée en catégorie D parce que c'est une arme ancienne qui date d'avant 1900. Le système d'armement date d'avant 1900. Là, les cannes à épée ou les cannes fusil sont prohibés. Ils sont vraiment stricts. Hein. Donc les armes à feu adaptées pour pouvoir dissimuler, ok. Les engins portatifs. Hein. Les tasers sont totalement interdits en Belgique. D'accord. Regardez, les engins portatifs permettant j'arrive pas à dire le mot là, les personnes au moyen d'une secousse électrique. Donc c'est une charge électrique, c'est un taser. Même les bombes lacrymogènes, regardez les aérosols et les sprays d'autodéfense sont totalement interdits en Belgique. Les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20. D'accord. On a là en France des fusils pliants à partir de 20 d'ailleurs, calibre 12 et calibre 20 mm. Les nunchaku, donc les armes chinoises là, japonaises. On met deux bâtons reliés par une chaîne, ouais. Les silencieux. Les silencieux sont interdits sur une arme à feu, c'est un truc de fou. Les poignards, les couteaux, c'est incroyable. En fait, il y a quasiment tout qui est interdit. Il y a quasiment tout qui est interdit. Bon, attendez, je reviens en arrière. Maintenant, on va voir les armes soumises à autorisation. Donc, les armes à feu sont dangereuses, c'est pour la raison, toutes les personnes qui possèdent une arme à feu doivent avoir une autorisation. En France, il y a la catégorie C qui est soumise à déclaration, donc sans autorisation, et la catégorie B, qui ressemble à celle-ci d'ailleurs, avec autorisation. Seules les personnes qui savent se servir d'une arme, donc à mon avis, il faut passer un test, comme une petite formation. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Hein. Différentes règles sont applicables. Donc, allez, les exemples. Les pistolets et les revolvers. Les armes à 2 canons. Donc les armes à 2 canons, ça veut dire les fusils de chasse, par exemple, juste à poser ou superposer. Les carabines. Les répliques modernes d'armes à feu anciennes. Putain, même ça, faut une autorisation. Que pouvez-vous faire et ne pas faire? Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. La vente en toute forme, cession d'armes. Bon, un peu comme en France. Hein. La vente d'une arme à feu mineure. Ok, position, conservation. On va voir les armes de catégorie D, enfin l'équivalent, parce que c'est les armes en vente libre. Hein. Alors, les ventes libres, les exemples, les armes blanches comme les couteaux. Tout à l'heure, ils ont dit que c'était prohibé, je comprends pas. Les armes à feu,
qui tire des projectiles, ouais, genre en caoutchouc, on va dire, où il n'y a pas de poudre à l'intérieur, où il n'y a pas de combustion de poudre. Comme les catapultes, les lance-pierres, les arbalètes, les marqueurs paintball. En fait, tout ce qui est habille, à mon avis, qui fonctionne avec des cartouches de CO2. Les armes historiques et décoratives, hein, voilà, donc elles ne fonctionnent pas, le mécanisme ne fonctionne pas. Et les armes neutralisées, c'est-à-dire les armes qui ont été rendues inaptes. Bah, vous voyez, là, c'est le contraire de la France. Les armes neutralisées en Belgique, on peut les acheter accessibles aux plus de 18 ans, donc l'équivalent de la catégorie D. Mais en France, les armes neutralisées sont passées depuis quelques temps en catégorie C. C'est-à-dire même si elles ne tirent pas, que le chien de l'arme ne bouge pas, que la détente ne peut pas bouger, elles sont comme classées en catégorie C. Mais en Belgique, c'est beaucoup mieux pour ça. Donc voilà, on a un peu fait le tour de ce qui est autorisé et pas autorisé. Bon, c'est plus strict en Belgique, hein. Là, il ne parle pas de blocage de carabine à plomb ou de puissance. Je vais regarder, on va vite regarder sur Google. Carabine à plomb, Belgique. Belgique, législation. La législation belge considère les carabines à plomb comme étant des armes non à feu. Donc on voit, voilà, c'est en vente libre. Mais j'aimerais bien savoir la puissance. En France, c'est 19,9 joules. Autrement, au-delà, ça passe en catégorie C. En effet, la propulsion d'un projectile ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce portant. Si je marque à côté, attendez, on va juste effacer législation et on va marquer joule. Terminé en Belgique, ce que dit la législation. Article qui date de fin 2021. Donc chaque pays de l'Union, attendez, le classement des armes à air comprimées dans la loi belge, voilà. Il considère que les carabines à plomb étant... Ouais, mais ça on l'a lu. Hein. J'aimerais bien savoir la puissance. Texte officiel ne mentionne aucune... Ah putain, aucune limite de puissance. Mais c'est génial. Franchement, nous on est limité à 19,9 joules. Les textes officiels ne mentionnent aucune limite de puissance. Ça veut dire que même une arme PCP, comme il y a en France avec les bouteilles de plongée qui font jusqu'à 300 joules, d'accord, il n'y a pas de restriction au niveau de la catégorie, en autorisation ou en déclaration, c'est parfait. L'achat d'une telle arme demande la présentation d'un ticket d'identité, voilà, comme en France. L'armurier a pour devoir de contrôler la majorité, exactement comme en France. Transport d'une carabine à air comprimé en Belgique. Les textes encadrant les armes en vente libre prévoient aussi des règles. Le transport d'une arme à air comprimé entre le domicile et le stand de tir reste possible. Ce type d'arme ne rentre pas dans le périmètre de l'arrêté royal. Ok. Ah, c'est génial, franchement. Les Belges, là, ils font mieux que la France. Mieux que les Français. Ah, ils sont au top pour les carabines à plomb. Il n'y a pas de 19,9 joules. Franchement, c'est au top du top. Stockage, bah, ça doit être comme chez nous. La détention à domicile d'une carabine à air comprimé n'existe aucune formalité. La réglementation en vigueur ne prévoit aucune mesure précise. Franchement, c'est super. Hein. Franchement, je reste bête pour la limite de puissance. Parce qu'il y a des carabines à plomb avec un calibre de 5,5 mm. Avec plus de 100 à 200 voire 300 joules, j'en ai vu. Donc il y a plus de puissance qu'une belle de Lorif. Qui elle marche avec de la poudre. Arme à feu. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'est une vidéo que j'ai fait vite fait, avec des bonnes informations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, pourquoi pas bientôt dans une nouvelle vidéo.